mon discours s'intitule « Envoie-moi un snap ». Envoie-moi un snap, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, cela signifie « Envoie-moi une photo via l'application mobile Snapchat » que certains d'entre vous doivent connaître. Une application gratuite de partage de photos et de vidéos. La particularité de cette application, c'est qu'au bout de 10 secondes, généralement, la photo qu'on a envoyée disparaît, s'autodétruit et n'est plus visualisable. Ça ne surprend personne? Donc je demande car il y a moins de 25 ans, aucun d'entre nous, normalement, n'avait encore de téléphone portable. Donc au tout début, quand tu partais en week-end, tu demandais à tes amis, envoie-moi une lettre, puis envoie-moi un courrier, envoie-moi un mail, un texto. Et maintenant, envoie-moi un snap. Je trouve ça un peu bizarre. À quoi ça sert de bien vouloir, à quoi ça sert de s'envoyer des snaps entre nous? Eh bien, moi je n'ai pas la réponse, mais je sais qu'à l'origine, certaines personnes, certains utilisateurs s'envoyaient des snaps où ils n'étaient pas complètement habillés. Donc tous les jours, on entend des innovations plus surprenantes, les unes que les autres, des innovations dans lesquelles on peut vraiment s'émerveiller. Donc, comme cette application qui nous permet de chanter en karaoké avec des inconnus à l'autre bout du monde. Oui, en fait, j'aime bien les nouvelles technologies. J'aime bien les nouvelles technologies et je vais vous expliquer pourquoi en prenant deux exemples de notre quotidien. Et ensuite, je vais émettre quelques réserves en expliquant des limites qui peuvent faire que ces nouvelles technologies aient des effets pervers. D'abord, les côtés positifs. Imaginons ensemble deux scénarios où les nouvelles technologies nous rendent service. Le premier exemple dont je vais parler, non, ce ne sera pas la médecine, même si c'est vachement important. Ça ne sera pas non plus la sécurité des individus. Je préfère parler de quelque chose de plus joyeux, de plus heureux dans cette période de fête. Et je vais donc parler, dans un premier temps, de la vidéo à la demande, en prenant l'exemple de Netflix. Quel bonheur ce Netflix! Car grâce à Netflix, on n'est plus obligé de regarder ces publicités qui viennent interrompre notre programme préféré, cette fameuse scène de l'épisode final, de notre série préférée. On peut choisir où, quand et comment regarder nos programmes favoris. Et ce qui est encore plus surprenant avec Netflix, c'est que grâce à un algorithme informatique, le programme nous donne des recommandations et on peut par exemple avoir des propositions avec on se voit proposer des programmes que l'on est susceptible d'apprécier. Malgré ça, je ne comprends toujours pas pourquoi Netflix perdure en me proposant de regarder Blanche-Neige et les 7 nains, alors que j'ai dit 1000 fois que je n'aimais pas ça. En revanche, la deuxième innovation dont je vais parler, c'est une innovation assez amusante et pratique, mais que je n'utilise pas. C'est Tinder. Je ne l'utilise pas. Le principe est simple, c'est une application mobile. Quand on aime, on balaye à droite, et quand on n'aime pas la personne, on balaye à gauche. Avec un peu de chance et une photo subtilement retouchée, on a la possibilité d'avoir un match. Alors qu'est-ce qu'un match? C'est quand une personne, quand vous et un utilisateur de l'application, vous vous plaisez et vous avez envie de faire un premier contact, d'établir un premier contact. D'accord, je sais ce que vous vous dites, cette application tue le romantisme et elle a surtout vocation aux histoires d'un soir. Mais avouez que c'est vachement pratique parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même du mal à avouer comme ça, de vive voix, à une personne qu'elle me plaît. Donc oui, dans la vie réelle, on n'aborde pas les gens de la même façon. Tinder permet de faire le premier pas plus facilement. Et puis il y a aussi la fierté un peu. Grâce à Tinder, si vous aimez une personne mais qu'elle ne vous aime pas, elle ne saura
elle ne saura pas que vous l'avez aimé. Je sais, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, retenez que Tinder permet un minimum d'anonymat quand même. Donc j'ai encore plein d'autres exemples à citer pour faire l'éloge des nouvelles technologies, mais je préfère quand même, pour des raisons évidentes de temps, passer aux limites de ces nouvelles technologies. Et j'ai identifié ce soir 2 limites. Une d'entre elles, c'est la perte de temps. Car effectivement, en visualisant du contenu en ligne sur les réseaux sociaux, cela peut prendre plusieurs heures, on ne s'en rend pas compte. Et donc, ces nouvelles technologies peuvent avoir cet effet vicieux. Une deuxième chose à laquelle je voudrais faire référence et vous en parler, c'est l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un ensemble de techniques qui permettent de simuler le cerveau humain sur certaines tâches, par exemple. Il s'agit de l'intelligence artificielle faible. Plus tard, peut-être carrément remplacer des personnes, l'intelligence artificielle forte. Et malheureusement, à cause de l'intelligence artificielle, je dis malheureusement, mais il y a aussi des côtés positifs, rassurez-vous. Le problème, c'est que cela peut remplacer certains métiers. Des métiers comme les chauffeurs de taxi, dans quelques années, les chauffeurs de bus, ou encore les comptabilités dans les entreprises, les services de comptabilité dans les entreprises. Certains politiques disent, rassurez-vous, on va supprimer des emplois, mais en contrepartie, en créer. Donc je veux bien y croire, mais je doute qu'en virant 300 personnes dans la comptabilité, on puisse embaucher 300 ingénieurs, développeurs informatiques. Je dis ça, mais après c'est possible peut-être d'en embaucher un et d'en embaucher 299 pour l'applaudir. Il faut donc penser sérieusement à la reconversion professionnelle de toutes ces personnes. Bon, la technologie, je pense que c'est bon. Après, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut bien sûr considérer les emplois qui peuvent être éventuellement supprimés. Et donc, pour pouvoir ensuite apprécier les bons côtés de ces innovations, c'est à nous d'être vigilants. Merci à tous.